Bienvenue dans cette vidéo qui est la troisième et dernière partie de notre calcul sur une poutre isostatique. J'ai eu à expliquer comment déterminer le moment par rapport à un point donné et dans cette vidéo, nous allons faire l'application de tout ce que nous avons vu afin de calculer les différentes réactions d'appui. Alors, nous avons notre structure, les schémas du corps rendu libre. Si nous remarquons une chose, c'est que nous avons une charge qui est inclinée. Comme nous avons une charge inclinée et que nous travaillons suivant le plan XY, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons décomposer cette charge-là. Nous allons faire des projections orthogonales suivant le 10 axes. Donc, imaginez que ici, nous avons l'axe OY et de l'autre côté, nous avons l'axe OX. Faites juste l'imagination. Alors, j'ai une charge qui est inclinée et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la projection. Donc, je vais projeter, je projette et j'aurai une charge verticale. Et quand je fais la projection, on va aller vers le bas, j'aurai une charge horizontale. Alors, c'est ce que nous allons faire ici. Calcul proprement dit. Je trace d'abord cet axe-là. Bon, comprenez juste ma représentation. Ça, c'est une force verticale. Donc ici, vous voyez l'orientation de la flèche. La flèche se dirige vers le bas. La flèche ne se dirige pas vers le haut. C'est-à-dire que la charge est orientée vers le bas. L'essence, c'est du haut vers le bas. Ensuite, nous avons l'axe OX et nous avons notre force horizontale. Et ensuite, nous aurons la résultante. Et la résultante, c'est justement cette force qui est inclinée à 60 degrés par rapport à l'horizontale. Alors ensuite, nous avons l'angle et l'intensité de cette force-là. Nous connaissons déjà l'intensité de la résultante, mais nous devons déterminer les deux forces-là, c'est-à-dire la force verticale et la force horizontale. Ici, nous allons appliquer la trigonométrie afin de déterminer les deux forces qui sont décomposées. Le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est ce que nous appelons sinus. Les côtés adjacents sur l'hypoténuse, c'est ce que nous appelons cosinus. Et qu'est-ce qu'on appelle le côté adjacent? Le côté adjacent, c'est tout simplement ce côté, parce que c'est le côté adjacent à l'angle, là où on retrouve la force horizontale. Si l'angle était mesuré à partir de ce côté, on allait dire que la force verticale, ou soit ce côté vertical, est adjacent à cet angle-là. Donc, dans notre cas, le côté adjacent, c'est tout simplement ces côtés-ci où on retrouve la force horizontale. Alors, comme vous avez compris, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nommer ici qui X, de l'autre côté qui Y.